aujourd'hui pour vous faire une vidéo en fait de mes favoris du moment, qui seront en fait un peu mes favoris de l'été puisque j'ai pas vraiment de préférés pour le mois d'août. Donc je vais commencer sans plus tarder avec les produits de maquillage. Donc pour commencer, je vais prendre les produits teint. Donc pour le premier produit que je vais vous présenter, c'est la bébé crème, je sais pas si vous arriverez à voir, de Maybelline, la bébé crème Dream Bronze Bébé, donc en teinte claire, il y a un SPF 25 dedans. Alors en elle-même je ne peux pas la porter, elle est clairement beaucoup trop bronze, beaucoup trop foncée, beaucoup trop irisée pour que je puisse la porter seule. Donc effectivement ce que je fais, c'est qu'en fait pendant tout l'été je l'ai mélangée avec la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de Bourjois dans la teinte ivoire, qui est donc la teinte la plus claire. Et alors le combo des deux, c'était juste le top. Ça me donnait un petit halo en plus parce qu'effectivement je suis plutôt pâle. Même si j'ai pris quelques couleurs durant l'été, c'est pas quelque chose de très flagrant. Donc effectivement ça donne bonne mine sans virer à l'orange carotte. Et en fait je l'appliquais au Beauty Blender humidifié sur tout le visage en descendant bien dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Et après je poudrais avec mes produits habituels. Mais effectivement le combo des deux a été un vrai top pour moi pendant tout l'été. Je crois que d'ailleurs j'ai commencé à les utiliser peut-être fin juin ou début juillet, quelque chose comme ça. Ensuite, autre produit teint, c'est un blush de chez NARS, donc c'est la couleur Deep Throat. Effectivement, c'est un blush un peu plus doux, même si là vous n'arriverez peut-être pas à vous en rendre compte. Vous n'allez peut-être pas réussir à vous rendre compte de la couleur qui est un petit peu plus foncée à la caméra. J'ai l'impression qu'en vrai il est beaucoup plus clair que Orgasm que j'ai également. C'est, on va dire, un rose pêche avec des nacres dorées dedans, mais effectivement il donne vraiment très bonne mine. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et par-dessus j'ai le Marie Lumanizer. Donc à savoir que c'est aussi celui que j'ai utilisé dans ma précédente vidéo, donc le tuto pour mon make-up de tous les jours. Donc si vous voulez voir en action, je vous mettrai le lien en annotation quelque part par là et également en barre d'infos. Ensuite, produit pour les lèvres. Donc j'ai adoré un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Costa Chic, qui est en fait un vrai rouge à lèvres d'été, donc un corail légèrement irisé avec des irisés dorés. Effectivement, bizarrement, j'ai pas réussi du tout à le porter l'été précédent, et alors par contre cette année je me suis remise à l'utiliser. Autre produit pour les lèvres, ce sont deux des rouges à lèvres d'Elsa Makeup, donc la teinte Peach Me et Lace. Encore une fois, c'est ceux que j'ai utilisés dans ma précédente vidéo, donc dans mon tutoriel, puisque c'est vraiment un combo que j'adore. Et en fait je les porte, alors j'ai plus porté Lace seul que Peach Me, mais par contre le mélange des deux est juste parfait. Et Peach Me est un vrai pêche mat, crème, le top. Et donc la deuxième couleur qui est Lace, c'est un peu plus, on va dire, un bois de rose, le rose parfait, on va dire, enfin c'est vraiment celui que j'arrive à le porter le plus facilement. Et le combo des deux est vraiment super joli, ça donne une espèce de rose corail, donc complètement mat. Le fini parfait et la tenue est vraiment top, comme la plupart des rouges à lèvres mat. Dernière catégorie dans les produits maquillage, ce sont 3 vernis en fait que je vais vous présenter, qui étaient vraiment mes chouchous pour l'été. Donc il y en a 2 de chez Dior, donc c'était 2 de la collection d'été, donc un jaune pastel et un rose peau assez pêche, donc vraiment 2 pastels très beaux. Donc le jaune pastel, c'est le Sunwashed, le 319, et le pêche, comme ceci, c'est le Sunkissed, le 239. Donc effectivement ce sont 2 couleurs que j'ai énormément portées cet été, mais effectivement j'avais envie de corail cet été et en fait je me suis laissée tenter. Donc c'est le premier vernis de chez Cure Bazar que j'achète, que j'ai acheté sur Bazar Bio, alors au passage le top. Expédition super rapide, bien emballé, frais de port gratuit, et donc du coup je me suis laissée tenter par la couleur Gypsy. Donc c'est un corail, c'est un rose corail, je suis très satisfaite, très bonne tenue. C'est un pinceau standard, donc c'est pas comme les pinceaux Dior ou Essie qui sont assez larges. Il faut le prendre en main au début, mais mine de rien, malgré le pinceau assez fin,
Je trouve qu'il s'applique très très bien. J'en mets 2 couches avec une couche de base, une couche de top coat et tous mes vernis me tiennent à peu près une semaine. Ensuite, je voulais vous présenter l'eau fraîche parfumée fleur de figuier de chez Roger Gallet. Donc c'est le deuxième été que j'utilise. J'avais choisi de prendre la petite fiole de 30 ml. Donc à savoir que je l'avais utilisée très peu l'été dernier parce que je l'avais découvert en fin d'été. Et là par contre je l'ai porté tout l'été depuis juin et je n'en suis arrivée au bout que maintenant. Donc pour les personnes qui préfèrent les parfums un peu avec des odeurs un peu plus vertes, un peu plus neutres, il est quand même assez sucré, mais je sais que je m'en lasse pas et je sais que je vais le racheter pour l'été prochain parce que voilà, c'est une odeur que j'affectionne. Passons aux soins. Alors pour ce qui est des soins, étant donné qu'avec ma peau claire j'ai quand même réussi à prendre des coups de soleil malgré l'application régulière de crème solaire, j'avais un combo en fait de 2 produits à vous présenter. Ce sont 2 produits que j'ai achetés sur Aromazone. Donc tout d'abord il y a le gel d'aloe vera, donc le gel simple, sans le gel neutre que vous achetez. Alors moi j'avais pris la bouteille de 100 ml parce que je voulais en avoir suffisamment pour pouvoir m'en servir aussi bien sur le visage que sur le corps. À savoir que déjà seul il marche très très bien sur tout ce qui est brûlure, petites coupures, peau déshydratée et autres. Étant donné que j'ai eu des coups de soleil les premières fois où je me suis exposée, qu'ils étaient assez cuisants, j'ai rajouté quelques gouttes d'huile essentielle. Donc là c'est la lavande aspic bio de chez Aromazone également. En fait je me mettais quelques pompes de gel dans la main, je rajoutais une goutte ou 2 maxi d'huile essentielle de lavande, je mélangeais bien pour que les produits se mélangent et je l'appliquais sur les zones où j'en avais besoin. Donc effectivement c'est vraiment le top ces deux là, sachant qu'en plus il faut le conserver au réfrigérateur, ça vous fait une dose de fraîcheur en plus et effectivement c'est juste parfait pour apaiser les peaux brûlées. Donc à savoir également que je m'en suis servi cet été seule, quelques gouttes, une goutte sur des brûlures. Donc après avoir passé la brûlure à l'eau quelques minutes sous une eau froide, j'ai rajouté une goutte directement sur les brûlures que je m'étais faites. Et c'est la première fois de ma vie où après m'être brûlée, en plus je m'étais pas brûlée à moitié, je n'ai pas eu de cloque. À la fin de la soirée, je m'étais brûlée en début de soirée, fin de soirée c'était comme si j'avais eu une cloque où je m'étais brûlée en fait. Ma peau était dans l'état dans lequel il était après 3-4 jours après avoir cicatrisé. Et là ça a été instantané. Donc un indispensable à avoir dans la cuisine, dans le sac à main. Moi je le garde dans le sac à main étant donné que ça sert également de désinfectant d'appoint quand on n'a pas la possibilité d'avoir un vrai désinfectant avec vous. Autre produit soin, le masque of Magnamity, donc la grande menteuse en français, de chez Lush, qui est en fait un masque à l'argile verte et à la menthe. Donc moi le mien, je préfère surtout durant les mois d'été le conserver au frigo, même si vu que c'est la version auto-conservée, ce n'est plus une obligation. Et en fait il est génial ce masque, je l'applique 1 à 2 fois par semaine quand j'en ai vraiment besoin. Il se laisse poser 10 minutes, vous appliquez en couche moyenne sur l'ensemble du visage. Et à savoir qu'effectivement c'est le top pour les personnes qui ont des petits soucis d'imperfection ou de boutons qui commencent à pousser un peu sous la peau. Et ça c'est génial parce qu'en fait ça vous fait sortir le bouton un petit peu plus vite, mais en même temps ça l'apaise. Donc ce qui est assez impressionnant c'est que une fois que j'ai appliqué mon masque, j'ai quand même moins mal sur les boutons qui sont en train d'apparaître. Et ça c'est pas négligeable parce que cet été j'ai eu quelques petits soucis à ce niveau là. Et à savoir qu'en plus comme je le conserve au frais, ça fait un coup de fraîcheur, sachant qu'il y a l'huile essentielle de menthe dedans, de menthe poivrée pardon, dedans, c'est génial. Ça vous fait vraiment un coup de fraîcheur et la sensation de fraîcheur reste encore au moins une bonne heure après l'application. Donc ça c'est mon deuxième pot. J'avais acheté le petit la première fois parce que j'avais pas trouvé un grand et effectivement je le rachèterai dès que je l'aurai fini, il sera à nouveau dans mon panier de chez Lush. Donc ensuite je souhaitais également vous parler de favoris que j'ai en nourriture entre guillemets. Donc je vais commencer par les favoris boissons. Donc ça doit être ma 3e ou 4e boîte. C'est le bébé détox de Kusmiti, donc c'est la grande boîte de 250 grammes. Et c'est vrai que c'est un thé que j'adore boire en été parce que, alors bizarrement, eux ils décrivent ça comme une boisson beauté au thé vert et maté sur une note de pamplemousse rose. À savoir que à l'odeur, je trouve pas du tout ça sent le pamplemousse rose pardon, mais plutôt fruits de la passion ou un peu style voilà, les fruits exotiques.
Donc ça, à boire chaud ou glacé, c'est le top en été. Autre boisson, donc c'est à nouveau d'été, je suis désolée, vous le verrez au fur et à mesure, je suis une grosse accro d'été. Ce sont deux thés en fait glacés que vous faites infuser dans de l'eau froide, de la marque Celestial Seasonings, donc qui est une marque américaine. Alors, ce sont des thés en fait dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Nikki Phillippi, donc une youtubeuse beauté américaine. Donc maintenant, beauté et lifestyle, c'est pas que des vidéos beauté qu'elle fait sur sa chaîne. J'en ai beaucoup entendu parler sur sa chaîne puisqu'elle est une grosse accro de thé glacé. Alors ce sont les deux premiers en fait que j'ai commandés, ce sont mes deux préférés. Les deux que j'ai commandés récemment, je suis pas spécialement fan, bon je les finirai parce que je les ai, hein. Mais effectivement, donc mon préféré de chez préféré, c'est le mélange half and half iced black tea and lemonade. Donc c'est toujours le même principe, vous mettez, moi perso je sais que je mets 2 sachets. En fait ils sont présentés comme ceci, vous voyez. Moi je sais que je mets 2 sachets parce que je les mets à infuser dans des grandes mason jars de 800 ml. Donc effectivement, pour que le thé soit quand même parfumé, qu'il soit pas trop insipide, je mets 2 sachets. Donc ça dépend des jours, soit je mets pas du tout de sucre, soit je rajoute une toute petite pointe de sirop d'agave, histoire de... Enfin, les jours où j'ai envie d'un petit truc un peu plus sucré, sans pour autant virer dans le sucre blanc et donc les sucres un peu mauvais pour la santé. C'est quand même une compo plutôt clean. Donc celui-là, c'est mon préféré. Et après, le deuxième par lequel je m'étais laissé tenter, c'est aux fruits tropicaux. Et là par contre cette fois-ci c'est une tisane en fait, c'est un thé glacé sans caféine. Donc après je pense que pour ceux qui ont peur de donner des boissons caféinées à leurs enfants, ou même pour ceux qui sont sensibles à la caféine ou qui veulent pouvoir en boire toute la journée sans être sur les nerfs, je pense que c'est pas mal. Ça a un goût très fruité, quand ça infuse ça donne une couleur très rose à la boisson, donc je sais pas, moi c'est vrai que ça me donne très envie de le boire. J'ai tendance à mettre plus souvent du sucre là-dedans que dans le mélange thé noir et limonade, parce que je trouve que le goût de citron est plus prononcé, donc c'est moins nécessaire de rajouter du sucre. Après je sais que ce sont mes deux préférés et j'en ai bu tout l'été avec 15 tonnes de glaçons et dans ma mason jar de 800 ml. Dernière chose que je vais vous montrer, parce qu'après les autres je ne les ai pas, je vous insérerai des photos ou des liens selon ce dont je vous parle. Ce sont en fait des barres pâtes céréales, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça. Ce sont en fait des petites barres que je mange aussi bien en snack qu'au petit déjeuner. À savoir que je m'en suis servi cet été quand je suis partie faire une petite rando avec des amis. Et j'avais emmené que ça, et il me semble que j'avais peut-être emmené des dattes, sachant que c'est à base de dattes aussi. Juste pour avoir un petit coup de boost, parce qu'effectivement ce sont des barres qui sont assez sucrées, pas d'ajout de sucre artificiel, hein, c'est uniquement des sucres naturels. Effectivement ce sont des barres que j'apprécie tout particulièrement, car ça me permet, quand j'ai pas forcément d'inspiration pour le petit déjeuner, de pas trop culpabiliser si je me prends que 2 barres avec un verre de jus de fruits et que je pars directement au boulot. Parce qu'effectivement ce sont, alors vous avez pour l'instant les 2 seuls types de barres que j'ai pu essayer, ce sont donc les barres Naked Crunch. Donc là par exemple je vous en montre 2, j'en ai encore, il y a encore 2 autres types de barres dans les Naked Crunch que j'ai pu tester. Alors là c'est celle à la pomme et celle à la banane, donc à savoir que ma préférée de toutes c'est celle à la banane. Et j'ai quand même, bon c'est vrai que celles aux fruits elles sont vraiment pas mal, mais ma chouchoute c'est celle à la banane. Donc effectivement pour vous donner une idée, par exemple une barre, celle-ci c'est 103 calories, donc c'est pas non plus le truc, ça va pas être une bombe calorique, mais pourtant c'est quelque chose qui nourrit pas mal, ça me cale bien, je sais ce que c'est, elles calent plutôt pas mal. Et après vous avez, donc ça c'est les Naked Crunch, donc en fait les crunch vous avez des morceaux de protéines de soja, en fait c'est ce qui donne le côté croustillant. Donc par exemple pour vous donner une idée, dans celle à la banane vous avez 43% de dattes, 18% de protéines de soja, 15% de noix de cajou, 15% de raisins, donc des raisins secs, 6% de bananes, 3% de jus concentré de pommes et une pointe de... et une pointe d'arôme naturel. Voilà, ça m'est revenu. Ensuite vous avez les autres barres qui sont en fait des barres où vous n'avez pas les petits morceaux de protéines de soja, donc ce ne sont pas les modèles crunch. Là par exemple je vous en ai sélectionné 3.
C'est pas forcément mes préférés. Je sais que la pecan pie, je la trouve très bonne, mais elle est un petit peu écœurante. Celle-ci, c'est une de mes chouchoutes, c'est la Bakewell Tart. En fait, c'est une barre à la frangipane. Et les barres chocolat orange. Donc, à savoir que normalement, chocolat menthe, j'en raffole de ce mélange. Mais je sais pas pourquoi, cette barre chocolat menthe, j'arrive pas. Je les mange parce que je les ai et que ça me cale et que je sais que ça reste plutôt naturel et tout. Mais ma préférée, ça reste la Naked coco à orange, donc chocolat orange. Et à savoir qu'évidemment ce sont des barres qui sont crues, que c'est une barre qui est sans gluten, sans blé, sans lait, et que en fait ça je sais qu'en général j'en mange 2 au petit déjeuner. Et après ils font également des petits sachets, donc je les ai plus parce que je les ai mangés, je m'en sers comme snack quand je vais au ciné, plutôt que de prendre des cochonneries. Alors, le popcorn ça reste sobre, mais effectivement plutôt que de prendre des glaces ou des bonbons ou autres, je préfère prendre un sachet et après je picore et je partage avec mes amis. D'ailleurs je leur ai fait goûter et il y en a pas mal qui ont trouvé ça plutôt original. Et effectivement, donc là je vous montre celle-ci parce que j'avais pris les petits morceaux chocolat orange qui sont très bons. J'avais goûté ceux au chocolat également, au chocolat seul, et ils sont vraiment top. Et comme petit snack, on va dire plutôt sur le côté sain, c'est plutôt pas mal. Donc à savoir que le sucre, c'est du sucre qui vient des fruits secs, des dattes. Il n'y a pas de rajout de sucre artificiel, donc ça c'est plutôt top. Je ne suis pas du tout sponsorisée, c'est une marque en fait que j'ai découvert sur la chaîne de Alice Esmeralda. Donc maintenant la chaîne, je crois qu'elle a été rebaptisée Alice Mossy & Co. Donc en fait c'est une youtubeuse qui fait des vidéos plutôt... Alors elle a quelques vidéos beauté, mais là ça fait un petit moment qu'elle n'en a pas fait. Elle fait plutôt des vidéos sur la cuisine végétalienne, donc à savoir qu'elle n'est pas 100% végétalienne, 100% végétarienne. Elle le dit elle-même, elle est flexitarienne. Et effectivement, j'adore, elle a plein de vidéos super sympas et très bien faites, très bien expliquées, très bien filmées, très bien montées aussi, donc elles sont très esthétiques. Donc à savoir qu'évidemment, la chaîne d'Alice Esmeralda fait partie de mes favoris du moment. Il y a d'ailleurs pas mal de recettes que j'ai testées de ce qu'elle a filmé sur sa chaîne. Je vous mettrai évidemment le lien de sa chaîne quelque part par là et également en barre d'infos. Autre youtubeuse favorite du moment, donc c'est Sandria de la chaîne Sandria26 France. Je sais, je débarque 15 ans après la bataille. J'en avais entendu énormément parler sur plein de chaînes françaises sur YouTube. Et effectivement, ça fait un moment que je suis abonnée à ses vidéos sans forcément prendre le temps de les regarder. Et là, je sais pas, cet été, j'ai pris le temps de me plonger sur sa chaîne et je suis complètement fan. Elle a un grain de folie dans lequel je me reconnais pas mal et déjà ses vidéos sont très bien tournées. Elle a un rythme de 3 vidéos par semaine et elle fait des vidéos, aussi bien des vidéos tuto sur des nail art, sur des maquillages, elle fait des vidéos de favoris et autres. J'adore la façon qu'elle a en fait de scénariser les vidéos Get Ready With Me ou pour différentes occasions. Donc elle a aussi bien des Get Ready With Me pour une soirée que des vidéos pour se préparer pour une journée de travail. Et ce sont mes 2 youtubeuses fétiches du moment. Et ensuite j'ai 3 musiques, on va dire, 3 chansons qui m'ont trotté dans la tête pendant tout l'été. Donc il y a Cheerleader de Omi qui est, voilà, après je pense que vous l'avez toutes plus ou moins entendu. Il y a également Flashlight donc de Jessie J qui est une chanson qui figure à la bande originale de Hit Girls 2, donc un film que j'ai toujours pas vu, mais j'ai vu le premier un bon milliard de fois. Et mon gros chouchou en matière de musique, c'est encore une fois en lien avec Nikki Phillippi, puisqu'elle est également, enfin c'est une youtubeuse américaine certes, mais elle chante également très bien. Et en fait elle a fait une reprise de I Really Like You de Carly Rae Jepsen. Et effectivement, je l'ai passé en boucle, j'ai toutes les chansons qu'elle a mis en ligne sur YouTube. Au cas où, je vous mettrai le lien vers sa vidéo et également le lien vers le lien iTunes pour si vous souhaitez acheter la chanson. Donc je précise évidemment que tous les produits que je viens de présenter, ce n'est pas une vidéo sponsorisée, ce ne sont que des produits que j'ai achetés avec mes petits sous. De même que pour la chanson de Nikki Phillippi, je ne suis pas affiliée, c'est vraiment des gros coups de cœur. Alors n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire tous vos favoris du moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner évidemment à ma chaîne. Normalement il devrait y avoir par là ou par là un petit bouton raccourci pour vous abonner. Sinon ça se passe en dessous de la vidéo.
Tous les liens des produits que je peux trouver qui sont encore, que vous pouvez encore acheter actuellement, je vous les mettrai en barre d'infos. Vous pouvez me retrouver également sur mon blog, l'adresse en barre d'infos également. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!